Dans ce monde agité, chaotique, bruyant, il existe une discipline que peu connaissent. Une discipline qui dépasse le courage, dépasse le talent, dépasse même la force brute. Une discipline silencieuse, invisible, indestructible. On l'appelle la discipline royale. La discipline royale ne fait pas de toi un roi devant les autres. Elle fait de toi un roi devant toi-même. Elle ne se porte pas comme une couronne en or. C'est une couronne intérieure, faite de lucidité, de maîtrise et d'honneur. Beaucoup se vantent d'être disciplinés. Ils disent « je travaille dur, je me lève tôt, je suis constant ». Mais la discipline ordinaire n'est qu'une pièce du puzzle. Un homme peut être discipliné dans son travail et chaotique dans sa vie privée. Une femme peut être disciplinée avec ses enfants, mais incapable de se respecter elle-même. Un individu peut être discipliné devant le monde, mais indiscipliné face à sa propre conscience. La discipline royale, elle, ne laisse aucune pièce dans l'ombre. Elle ne choisit pas une zone à contrôler et d'autres à abandonner. Elle exige que tu te gouvernes entièrement, dans ton esprit, dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes émotions. J'ai connu un homme exemplaire au travail, toujours présent, toujours efficace. On le respectait pour sa rigueur. Mais le soir, chez lui, il n'était plus le même homme. Il cédait à ses impulsions, il manquait de maîtrise, il prenait de mauvaises décisions, il obéissait au monde extérieur, mais il n'arrivait pas à s'obéir à lui-même. C'est là que réside la différence. Beaucoup portent une discipline empruntée, mais très peu portent une discipline couronnée. Marc Aurèle disait « La liberté véritable, c'est de se gouverner soi-même. » Et se gouverner soi-même demande la première règle de la discipline royale, la lucidité. La lucidité, c'est voir ce que tu es réellement, pas ce que tu prétends être, pas ce que tu montres aux autres, ce que tu es vraiment, tes forces réelles, tes faiblesses réelles, tes blessures, tes angles morts, tes illusions. Sénèque disait « Celui qui se connaît vit libre ». Et il avait raison, parce que la plupart des gens vivent en se mentant à eux-mêmes, ils refusent de voir leurs failles. Ils préfèrent se créer un personnage plutôt que de construire une personne. Le discipliné royal affronte son propre reflet. Il n'a pas peur de se dire « Ici je suis faible, ici je manque de courage, ici je suis instable, ici je suis vulnérable ». Parce qu'il sait qu'on ne renforce que ce qu'on reconnaît. Puis vient la deuxième règle, ne jamais perdre ton énergie avec les idiots. Épictète disait « L'homme qui sait ne discute pas, l'homme qui discute ne sait pas ». Dans la vie, beaucoup cherchent à te faire réagir. Ils t'insultent, te provoquent, te testent, parce que leur pouvoir ne vit que dans ta réaction. Sans ta réaction, ils ne sont rien. J'ai vu un homme perdre une opportunité simplement parce qu'il a répondu à une provocation idiote. Un collègue jaloux lui a dit « Tu ne mérites pas ta place, tu as eu de la chance ». Une phrase, un piège, il y est entré, il s'est énervé, il a crié, il a perdu. Sa chute n'a pas été causée par son ennemi, mais par son incapacité à rester roi. Laisser un idiot croire qu'il a gagné n'est pas une défaite. C'est une stratégie. C'est la noblesse invisible. C'est la supériorité silencieuse. Un jour, un vieillard s'est fait insulter par un jeune arrogant. Le vieillard a gardé le silence. Le jeune lui a dit « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Le vieillard a répondu « Tout ce qui sort de ta bouche t'appartient. Je n'ai pas besoin de le prendre avec moi. » Voilà la discipline royale. La discipline royale te demande aussi d'accepter une vérité dure.
Pour devenir roi, il faut parfois commencer par être écrasé. Les plus grands souverains sont ceux qui ont connu l'humiliation, la perte, la solitude, la chute. Les plus grands esprits sont ceux qui ont goûté l'amertume du mépris, parce que c'est dans l'adversité que se forge la colonne vertébrale intérieure. J'ai connu une femme brillante. On l'a critiquée, surveillée, sabotée dans son travail. Elle aurait pu exploser, dénoncer, se battre contre tout le monde. Elle n'a rien fait de tout cela. Elle a observé, elle a patienté, elle a renforcé ses compétences, elle a consolidé sa valeur. Et quand le moment est venu, ceux qui voulaient la détruire se sont détruits eux-mêmes. Elle, silencieuse, s'est élevée. C'est ça être royal. Savoir attendre, savoir encaisser, savoir se renforcer dans le silence. Parce que la discipline royale repose sur trois piliers: le respect, la responsabilité et la maîtrise. Le respect de soi d'abord, parce que si tu ne te respectes pas, personne ne le fera. La responsabilité ensuite, parce que tu n'es pas responsable de ce que les autres pensent de toi, mais tu es entièrement responsable de ce que tu deviens. Et la maîtrise, enfin, parce que celui qui ne maîtrise pas sa colère est esclave de la première personne qui le provoque. J'ai connu un jeune homme talentueux qui a ruiné toutes ses relations simplement parce qu'il ne savait pas se taire. Chaque provocation le transformait en volcan, chaque critique en tempête. Il croyait que répondre était une preuve de force, mais en réalité c'était une preuve de faiblesse. Le vrai roi est celui qui garde son silence, là où les autres auraient explosé. Puis vient l'adaptabilité, la capacité à être le même toi sur tous les terrains. Le discipliné royal sait marcher dans la poussière comme dans un palais. Il sait parler à un pauvre sans arrogance et à un puissant sans trembler. Il ne change pas selon les situations. Il ne joue pas un rôle. Il demeure lui-même, stable, calme, droit. On dit que le roseau plie mais ne rompt pas. C'est vrai, mais le roi, lui, ne plie même pas. Il s'adapte sans se trahir. Le discipliné royal sait aussi reconnaître l'amour, la jalousie, la haine, la trahison, sans jamais avoir besoin de le dire. Il voit tout, mais ne montre rien. J'ai connu un homme qui savait toujours qui parlait mal de lui. Pas parce qu'on lui disait, mais parce qu'il observait les détails, les regards, les attitudes, les silences. Mais jamais il ne confrontait, jamais il ne criait, jamais il ne se rabaissait. Il disait simplement: tant qu'ils ne bloquent pas mon chemin, je n'ai aucune raison de les regarder. Le roi sait qu'il pourrait écraser ses ennemis, mais il choisit de ne pas le faire, parce que sa vision est trop haute pour s'abaisser à ça. La discipline royale te demande ensuite d'accepter la renaissance, accepter que ce que tu perds n'est qu'un décor. Ce que tu dois retrouver, c'est toi. Beaucoup pensent que toucher le fond est une fin. Les rois savent que toucher le fond est un début, parce qu'au fond, tu trouves un appui pour remonter. Les rois renaissent toujours, toujours, parce qu'un roi n'est pas défini par ce qu'il possède, mais par ce qu'il devient. J'ai connu un homme qui a tout perdu. Il a touché le fond. Il aurait pu abandonner. Il a choisi de renaître. Et ce jour-là, il est devenu plus fort que tout ce qu'il avait perdu. La discipline royale, c'est ça, la renaissance permanente. Puis vient la dernière dimension, l'héritage. Le souverain ne vit pas pour briller, il vit pour inspirer. Il vit pour laisser un exemple, pas un spectacle. Un message, pas une image. Une influence, pas une apparence. Un maître disait à ses élèves: je vous laisse trois choses, la discipline, la paix et l'exemple. L'exemple dure plus longtemps que la vie. C'est vrai, la discipline royale
c'est laisser un héritage silencieux mais indestructible. Tu n'es peut-être pas né roi, mais tu peux mourir roi, parce que la royauté de la discipline ne s'hérite pas, elle se mérite. Alors je te pose ces questions. Quel type d'homme veux-tu devenir? Quel type de femme veux-tu être? Quel royaume veux-tu bâtir en toi? Quel exemple veux-tu laisser derrière toi? Quel combat es-tu prêt à mener en silence? Et surtout, es-tu prêt à te discipliner jusqu'à devenir la version de toi que même ton passé n'aurait pas osé imaginer? Si ce message t'a touché, abonne-toi à Discipline Royale, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Reste lucide, reste droit, reste solide, reste maître de toi-même, reste royal.